Mes chers amis camerounais, l'heure est grave. J'ai écrit à M. Paul Biya, le président de la République, tout juste pour lui dire ce que nous pensons, nous, parti politique Cameroun des valeurs. Nous lui avions dit que nous sommes un parti des grands hommes qui défendent les valeurs de la démocratie, qui ont mis au centre de leur pensée l'homme, l'entité à éteindre. Nous, Cameroun des valeurs, nous avions demandé à M. Paul Biya, le président de la République du Cameroun, de tout faire pour rendre heureux les Camerounais, qu'il essaie de convoquer l'Assemblée nationale pour modifier l'article 2 de la Constitution de la République du Cameroun, qui est une constitution qui ne reconnaît qu'une seule institution, c'est-à-dire lui, le président de la République, qui fait tout. Et nous, comme parti politique, nous avions voulu suggérer à M. le président de la République de faire quelque chose de très important, qui pourra faire de lui un homme qui a écrit d'une façon paisible l'histoire de la République du Cameroun. En modifiant l'article de la Constitution de la République du Cameroun, alinéa 2, s'agissant de la gestion de la souveraineté nationale qui appartient au peuple, où on précise précisément que cette souveraineté peut être exercée par intermédiaire du chef de l'État ou des membres du Parlement ou par des référendums. Nous avions préféré qu'il modifie cette même constitution, surtout cet article de alinéa 1, en ajoutant que cette souveraineté nationale sera exercée par voie de référendum d'initiative populaire. Pourquoi nous insistons à ça? Parce qu'on restitue au peuple camerounais sa dignité, l'exercice de cette propre souveraineté qui est fondamentale pour la démocratie. Ainsi va naître dans notre République, seront très critiqués par les Camerounais qui n'ont souvent pas compris ce qui se passe sérieusement. Et justement parce que autant de grands hommes politiques dans la République camerounaise ont été totalement humiliés, insultés, offensés. Ne serait-ce que voir ce qui se passe lorsqu'il s'agira des institutions politiques comme les partis politiques qui n'ont aucun sens dans la République du Cameroun. Or, en restituant l'esprit de la loi référendaire aux Camerounais, ça veut dire que les partis politiques retrouvent les forces, les énergies, les justes valeurs dans la société, le poids qu'ils doivent exercer au Cameroun. Et ainsi, les partis politiques ne seront plus des objets ou des machins comme nous les voyons vivre aujourd'hui, mais ils seront désormais, surtout les dirigeants de ces partis politiques, des interlocuteurs directs des autres institutions de la République du Cameroun. Ainsi fait, ainsi dit, la politique et la démocratie camerounaise va démarrer d'une façon définitive. Il y aura désormais un vrai débat dans la démocratie camerounaise, un vrai débat dans la société camerounaise, où, lorsque il y a des erreurs logiques, pour ce qui concerne les interprétations de loi, les partis politiques vont solliciter le peuple, puisqu'il faudra demander, exiger ces référendums d'initiative populaire, une certaine quantité de signatures qu'on va déposer auprès de la Cour constitutionnelle, comme il n'y a pas de Cour constitutionnelle, mais le Conseil supérieur, la Cour de cassation camerounaise en principe, qui pourra décider, c'est-à-dire la Cour suprême, qui pourra décider et juger si ces référendums méritent d'être soumis au peuple camerounais ou pas. Mais nous savons tout simplement que 500 000 signatures des citoyens camerounais, avec l'initiative des responsables des partis politiques, pour pouvoir abroger des lois que eux-mêmes ils jugent inconstitutionnelles, ces lois qui portent atteinte à leur propre fonction, à la fonction
à l'exercice de la fonction libre des citoyens camerounais seront abrogés, ainsi de suite. Surtout, les responsables des partis politiques auront les paroles, auront de quoi dire au Cameroun. Et ainsi va naître le vrai débat dans notre société. Les Camerounais n'auront plus envie d'aller chercher quelqu'un qui viendra chasser qui ou quoi que ce soit au Cameroun. J'entends, je suis aujourd'hui, je vois tous les Camerounais, tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ainsi de suite, qui se plaignent de M. Biya, il a fait ceci, il a fait cela, ainsi de suite. Non. D'autres qui voudront qu'on le chasse, qu'on la batte, non, ce n'est pas comme ça. Je ne crois pas que vous allez faire venir quelqu'un de l'autre pays, de l'autre monde, pour pouvoir chasser Paul Biya. Cette personne, si chasse Paul Biya, il va mettre quelqu'un qui le convient plus. Donc bon, maintenant, si quelqu'un va chasser Paul Biya, c'est à nous, le peuple camerounais. Mais nous devions chercher d'abord, par le dialogue avec Paul Biya d'abord, à trouver une solution au problème de la société camerounaise, dans un premier temps. Et avec lui, ensemble, on va tout faire pour faire fonctionner les institutions. Vous le savez personnellement, je vous le dis en toute sincérité. Moi, je ne le connais pas, ce monsieur. Moi, je ne sais pas s'il avait jamais un jour, dans sa vie, pensé être président de la République. Il s'est levé un matin comme ça, de novembre 1982, il est devenu président de la République. Il n'avait pas des équipes, il n'y a pas ses hommes, il n'y avait personne. Avec lui, il n'y a pas d'amis particuliers. C'est-à-dire des gens avec qui sont préparés depuis de longues dates. Ou bien à l'intérieur de leur propre parti qui s'appelait l'UNC. Vous voyez? Donc, autant de choses qui ont fait que nous tous aujourd'hui, il reste un homme dans l'ombre. Et comme il a été tout dans l'ombre, on ne le connaît pas. Il ne fait pas de discours à la nation. On n'a jamais vu de bain de la nation, ainsi de suite. Donc, on a autant de choses qui font si bien que nous avons des doutes sur sa personnalité. Mais cependant, peu importe, il a fait 13 ans, il a fait 30 ans au pouvoir. Je ne crois pas qu'il va s'éterniser là-bas. Et lui-même, il sait qu'aujourd'hui, dans la République du Cameroun, il y a ce qu'on appelle les tensions sociales. Et il doit un peu se méfier, parce que tout peut éclater. Il suffit d'une petite brèche, tout saute, il le sait lui-même. Bon, en 30 ans de pouvoir, ce monsieur a eu beaucoup de difficultés. Après la tentative de putsch de 1984, il a tellement eu peur, si bien qu'il ne savait plus à qui faire confiance. Et il s'est tourné, permettez-moi de vous le dire, vers sa tribu, vers sa région, où il a cherché de puiser les hommes de confiance avec qui il devait porter en avant l'exercice des fonctions présidentielles et du gouvernement au Cameroun. Malheureusement, ça a échoué. Vous allez voir aussi, mes chers amis, qu'en 30 ans de pouvoir, il y a eu beaucoup de contrapositions. Amis, ennemis, riches et pauvres. Tout ceci a porté à une, je veux dire, création de segments dans la société. Ceci est dû tout simplement au fait que le président de la République, au moment où il devait prendre la main et innover la société face aux difficultés, il a tout fait pour s'enfermer sur lui-même, puisqu'il n'avait plus qui tendre la main. Et ceci a créé autant de dégâts sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Mes chers amis, en ce moment précis, l'ère est grave. Nous avions vu tentative de heurte. Nous avions aussi, par le passé, tenté de faire des suggestions à M. Biya pour qu'il essaie de prendre un autre tournant pour la l'élection de la République du Cameroun. Nous lui avions proposé, puisque nous avons donné une consigne de vote aux élections précédentes présidentielles, on lui a demandé, dans un premier temps, pour pouvoir élaborer une cohésion nationale, il fallait qu'il essaye de convoquer une assemblée constituante.
ouverte à toutes les couches sociales qui composent notre société. Et ainsi, durant cette assemblée constituante, on va construire ce qu'on appelle l'identité politique nationale. Chaque membre, chaque Camerounais convoqué à cette assemblée constituante aura sa parole dans les différentes commissions ou sous-commissions. Et ainsi, nous construisons d'une façon définitive une identité politique nationale incontestable, incontournable, où chaque Camerounais va se référer. Et chaque fois, lorsqu'il y aura tentative de déstabilisation de la nation, le prochain chef de l'État doit faire recours à la Constitution. Dans les grandes démocraties, les constitutions ont détourné beaucoup de tentatives de coup d'État. On a pu voir aussi que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Grèce aujourd'hui, que ce soit les États-Unis d'Amérique. Et d'autres pays où la démocratie est totalement consolidée. Donc, nous ne sommes pas en train de vouloir demander quelque chose d'impossible à M. Paul Biya. Quand nous lui demandons de modifier l'actuelle Constitution, l'article 2 surtout, puisque je crois, et nous savons déjà personnellement, qu'il est incapable de convoquer une assemblée constituante, puisque ceux qui sont autour de lui, ceux-là, les privilégiés qui défendent leurs privilèges, et qui s'appuient sur l'épanouissement de la nation, ne le permettront jamais de le faire. Et comme nous savons que c'est ainsi, qu'il essaie de restituer une partie de bien qu'on lui a donné, que le peuple camerounais lui a donné, en modifiant cet article de la Constitution camerounaise, instaurant particulièrement le référendum d'initiative populaire, respectant ici son peuple qui lui a tout donné, respectant ici ses collègues, pas des collègues, ses interlocuteurs politiques et démocratiques, c'est-à-dire les dirigeants des différents partis politiques, qui ont aussi les paroles à dire dans la République du Cameroun. Mes chers amis, je répète encore que l'air est très grave. Le président de la République, très gentiment, a convoqué encore une fois de plus l'Assemblée nationale pour une loi ad personam, ou pour lui ou pour son parti. Ils ont élaboré un code électoral totalement injuste, incohérent, que je considère comme l'apartheid dans la République du Cameroun. L'apartheid politique, quelque chose inouï, que personne d'autre ne pourra jamais accepter. Monsieur le Président, vous imaginez ce que vous avez fait? Vous voulez de l'harmonie dans la République du Cameroun? Vous provoquez le peuple comme la reine de vouloir le faire? Vous faites faire un code électoral aussi injuste, et surtout que ceux qui l'ont écrit sont de petits tricheurs, de petits hommes politiques. Permettez-moi d'être un peu cruel à leur égard. Ces messieurs ne méritent pas être dirigeants au Cameroun, monsieur le président Paul Biya. Si vous croyez que ces gens-là vous aiment, ou ils aiment le peuple camerounais, je vais vous dire non. Ces petits arrogants, qui n'ont plus rien à faire, et qu'il faudra qu'on les chasse à coups de pied dans les fesses. Permettez-moi de vous le dire. Pourquoi? Je vais vous dire une chose, monsieur le président de la République. La caution d'1 million pour être élu ou être candidat au Parlement camerounais, qui l'a inventé? Vous l'avez étudié vous-même? Vous avez consulté de vos conseillers? Vous avez vu le pour et le contre? Cela, les 1 million correspondent au salaire mensuel d'un député camerounais. Monsieur Biya, dites-moi vous-même, combien de Camerounais gagnent 1 million par mois? Ils sont combien qui touchent cette somme-là? Et dites-moi vous-même, votre pays, en 2007, miraculeusement, vous avez signé les accords de PPT. Et entrez dans le club, vous êtes en train de faire comme si au Cameroun tout le monde touchait 1 million de francs par mois. Alors qu'il y a des gars qui se débrouillent tous les jours, n'arrivent pas à gagner 5 000 francs par mois.
Il y a des familles qui vivent avec 200 francs CFA par jour. Je n'ai pas dit 2000, je dis 200 francs CFA par jour, monsieur le président de la République. Vous le savez. Vous osez nous demander de verser des cautions d'1 million pour être parlementaire. Laissons la caution pour le poste de président de la République. Ça, c'est notre problème. Monsieur le président Paul Biya, dites-moi encore une chose. C'est vraiment heureux. La démocratie territoriale, qui devait être à la base de la cohésion, ce que j'appelle la cohésion nationale, vous êtes en train de l'insurger. Vous savez ce que c'est que la démocratie territoriale? Dans un pays comme le Cameroun, vous savez ce qui exerce cette démocratie? Ce sont de pauvres agriculteurs, de pauvres éleveurs, des gens qui cultivent le haricot pour pouvoir s'en sortir au Cameroun. Vous leur demandez de verser des cautions. Ils gagnent combien avec cet argent-là, monsieur le président de la République? Ils gagnent combien pour pouvoir vraiment payer cette caution de 25 000 francs vous exigez pour être élu conseiller municipal, pour être élu conseiller régional, si jamais il y aura dans ces régions-là? Soyons sérieux. Ce sont des gars. Il faut se méfier en politique. J'ai toujours défini la politique comme le métier le plus facile, où l'erreur n'est pas permise. Vous en avez commis 30 en 30 ans. Et vous en connaissez la suite. Mais peu importe. Je vais vous dire quelque chose. Encore plus grave. Permettez-moi de vous le dire. Je m'adresse à tous les Camerounais. Mes frères Camerounais, nos compatriotes. En 30 ans de pouvoir, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, notre chef en particulier, il a créé beaucoup de riches. Il a rendu riches beaucoup de bouffons. Permettez-moi de les appeler de bouffons. Vous les envoyez l'arrogance. Ce métier qui ne respecte personne au Cameroun. Moi encore les chefs. Moi encore M. Biya. Il ne le respecte pas. Ce n'est pas moi qui le dis. M. Biya, c'est là tout le matin. Il a créé l'opération publique pour les persécuter. C'est lui qui a voulu ça. Il les a rendus riches. Ces riches arrogants qui se permettent de dire n'importe quoi. Vous voyez? Il se lève le matin, quand le bon soleil fait ainsi de suite, lorsqu'il a assez au chef de l'État, il le trompe. Il lui dit, non, moi telle personne, gradez-moi telle autre personne. Il a déjà fait ceci pour le Cameroun, il a déjà fait ceci, ainsi de suite. Dans notre pays, j'ai bien fait aussi dans ma lettre, dans ce que j'appelle destruction de l'harmonie, l'inconscience politique. Le président le sait, je ne suis pas en train de mentir. Il y a des colonels qui donnent les ordres aux généraux au Cameroun. Il y a des sous-officiers qui commandent les officiers au Cameroun. Et ainsi de suite, dans le rang des forces de l'ordre, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Ceci est dû à quoi? À l'appartenance ethnique de certains qui sont devenus riches, que je les reconnais comme des petits arrivistes qui ont trouvé le terrain aussi fertile pour s'enrichir, tricher, voler de l'argent. Et ils l'ont fait. Notre pays, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais peu importe. Nous avons pris la peine pour écrire au président de la République pour lui dire ce que nous pensons. Vous voyez, Monsieur le Président, ce que vous voyez aujourd'hui, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que, regardez la géographie politique de la République du Cameroun. Regardez-vous ce qui se passe. Votre parti, c'est un parti qui aime trop le pouvoir. Mais la médiocrité des dirigeants de ce parti ne leur donne pas l'opportunité
d'exercer des fonctions dans le gouvernement. La preuve que le pays n'est pas gouverné. Ce n'est pas moi qui le dis, vous le dites vous-même, monsieur le président de la République. Tous les jours, vous le dites. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, monsieur le président, permettez-moi de vous dire encore une autre fois de plus. La plus grande faveur que vous allez faire au Cameroun, aux Camerounais, le code électoral, il faut l'annuler avant qu'il ne soit tard. En modifiant l'article 2 alinéa 1 de la Constitution camerounaise, vous allez voir si vous allez faire du bien au peuple camerounais. Mais il n'y aura plus de raison que ce que vous avez appelé les apprentis sorciers s'organisent pour vous persécuter parce qu'ils n'auront plus de raison. Sauf si vous continuez à les affamer, à les faire mourir de faim. Ah oui, j'avais déjà dit, je vous avais expliqué dans une lettre. Vous voyez, monsieur le président, j'ai encore bien précisé la mémoire historique de la République du Cameroun me pousse à vous faire encore un autre conseil. Je vous ai demandé demain, au lendemain des élections présidentielles de 2011, aussitôt réélu, parce qu'il n'y a pas d'autre raison pour que vous ne soyez pas élu, vu la façon par laquelle les élections ont été organisées, votre parti a organisé son congrès extraordinaire pour choisir son candidat le 16 septembre, alors que la date de dépôt de candidature était fixée le 9 septembre, monsieur le président de la République. Vous voyez, autant de choses que je ne voudrais pas revenir. Quand il dit que votre parti est un parti des médiocres, vous allez dire que peut-être je suis méchant, mais il fallait que je rappelle aux Camerounais ce qui s'est passé. Parce que, avant de choisir, il fixe le congrès pour choisir son candidat. Le dépôt de candidat a eu lieu avant ce congrès, avant le congrès. Monsieur le président de la République, ça, c'est ce que j'appelle, ce n'est pas la tricherie. Excusez-moi, je ne m'adresse pas à vous, mais aux responsables de ces partis politiques, qui sont des idiosyncrates. C'est leur mérite. Vous voyez, monsieur le président de la République, l'ascenseur social au Cameroun a été détruit. Cet ascenseur social, normalement, dans toutes les sociétés bien organisées, bien structurées, fonctionnelles, organiques, cet ascenseur social est réglementé par le diplôme et le mérite. Aussitôt, dès 1984, la notion du mérite disparue. On a vu des faux diplômes qui ont circulé partout dans la République de Cameroun. Vous n'allez pas me dire de vous démontrer. Si comme vous aimez qu'on vous dise, qu'on vous démontre, qu'on vous fasse voir les preuves. Mais rappelez-vous que vous avez voulu vous-même, c'est ce que vous aviez appelé l'opération Antilope. Et vous avez arrêté cette opération Antilope parce que ça vous touchez déjà dans les eaux, vos propres eaux. Je ne suis pas en train de vous accuser, monsieur le président. Mais si vous avez le courage, faites-le de nouveau. Le peuple sera très fier de vous. Et nous allons partir, nous allons pleurer tous. Si vous faites des choses sérieuses. Monsieur le président de la République, la cohésion nationale. Nous vous avons demandé de former un gouvernement de compromis historique national. Vous savez ce que cela signifie? La haute politique de haut niveau de compréhension, le compromis historique national. Je voudrais arriver au centre de ce problème, le vrai nœud. Vous voyez, il y a ceux qui ont lutté, qui ont sacrifié leur sang, leur famille. Il y a des groupes qui ont perdu, chaque famille a sacrifié un membre de sa famille pour pouvoir sauver le Cameroun, surtout son indépendance. Ceux-là ont été écartés du pouvoir. Je ne vous enseigne pas, monsieur Meya, vous le savez. Vous le savez, ils sont nombreux. Vous étiez présents. Moi, je n'étais pas né. Si j'étais né, je ne pouvais encore dire plus. Je n'étais pas né. Bon. Plus grave encore. Allons voir ce qui s'est passé par la suite. N'allons pas chercher autant de choses pour ne vouloir pas y revenir.
En 1984, il y a une tentative de putsch. Vous connaissez vous-même le coût de ce putsch, Monsieur le Président. Le coût de ce putsch en vie humaine. Vous voyez, quand je vous dis le dialogue, c'est fondamental et déterminant. Permettez-moi de vous dire une chose très importante. Ne croyez pas que nos frères du Nord, les blessures ne sont pas cicatrisées. Elles sont encore là. Ce qui est sûr, s'ils revenaient au pouvoir de nouveau, ils vont d'abord régler les comptes. Ils vont vous castrer vous tous. Ce n'est pas de l'amusement. Je vous demande tout simplement, ce gouvernement de compromis historique national. Je sais de quoi il s'agit. Car, à travers un tel gouvernement, il y aura un vrai dialogue entre les Camerounais. Moins encore, l'esprit d'entente, l'esprit de tolérance pour une convivence pacifique. C'est ça qui est fondamental entre un peuple. Si vous voulez qu'on vive pendant de longues années, ensemble, faites si bien, créez si bien que les choses se retrouvent, que nous nous retrouvons chaque fois à des instances aussi impossibles. Quand je vous demande de convoquer l'Assemblée constituante pour une identité politique nationale, ce n'est pas de l'amusement, mon cher ami. C'est pour faire du bien au peuple camerounais, en particulier vous. Vous voyez, je vous comprends. Vous êtes collé sur votre fauteuil, le président de la République. Moi, personnellement, je souhaite que vous restiez là-bas. Dans mon cœur propre, personnellement, comme homme. Je vous le dis d'abord, je raisonne comme homme avant de raisonner comme institution, puisque je suis président du Cameroun des valeurs. Je ne sais où vous pouvez aller. Si vous vous levez de ces fauteuils-là, voyez-vous ce que vous avez créé comme ennemis. Ils sont nombreux. Que ce soit dans votre propre tribu, que ce soit dans d'autres tribus au Cameroun. Permettez-moi d'utiliser ce langage ordurieux des tribus parce que au 3e millénaire, où nous avions vu le monde totalement évoluer, on continue à parler de tribus anglophones, francophones, c'est malheureux, c'est malheureux. Vous voyez, ça sont des choses que dans mon vocabulaire politique, ça ne devait pas exister. Mais à cause de lire les journaux, je ne sais pas quoi que ce soit qu'on le dit, les journalistes qui continuent à écrire et souffler ces choses-là, ça me tourne un peu. Ça me trouble totalement, je sais où je me trouve. Tout mon maintenant, ainsi de suite. Nous devions tout faire pour que le dialogue naisse entre nous, les Camerounais. Les générations futures, Monsieur le Président de la République, nous devions les garantir la paix dans notre pays. On va les garantir le bonheur. On va les garantir la richesse. On va les garantir une convivence pacifique. Vous voyez, à force de défendre votre fauteuil, vous êtes arrivé à ce niveau où les tribus sont en train de se lancer les flèches entre eux. C'est pas sérieux. D'où vient de nouveau ce langage tribu? Si le tribalisme devait exister et durer longtemps, vous ne seriez jamais devenu président de la République du Cameroun. M. Amadou Aïdji, avant de partir, aurait mis un ordre. On n'aurait rien pu faire. Ou bien il aurait pu mettre son fils. On ne faisait rien. Soyons sincères entre nous. Alors, beaucoup de pays d'émergence se sont développés beaucoup. Et ont frappé la porte des grands. Je veux voir vous aligner tous les jours derrière la Chine. Les années 60 étaient comme nous. C'est un pays communiste.
mais qui a su défendre les libertés de ses citoyens. L'explosion économique de la Chine est due à quoi? La Chine a subventionné des recherches de tous bords. Si en Chine devait prévaloir des tribus ou quoi que ce soit, ce pays ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je ne crois pas qu'aujourd'hui au Cameroun, en faisant prévaloir une tribu, on pourra se développer. On a voulu privilégier des tribus en attribuant des fonctions aux gens qui ne méritent pas. On voit où ils nous ont amenés. De la médiocrité parfaite. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai demandé à tous les Camerounais, de tous bords, et je vous appelle de nouveau, mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. J'ai envie que vous tous ceux qui me suivent, tous ceux qui partagent mes convictions, qui sont convaincus que nous ne voulons pas insulter ni M. Biya, ni son gouvernement, mais que nous voulons tout simplement que ce monsieur nous branche dans le chemin de la liberté et de la vraie démocratie. Écrivez pour lui demander, nous tous, vous tous, et ensemble, des millions de lettres dans sa boîte mail, que vous allez trouver dans le site de Cameroun de Valeurs. Envoyez des lettres pour lui demander tout simplement la modification de l'article de la Constitution camerounaise, alinéa numéro 1, qui ajoute la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par voie de référendum d'initiative populaire. Ainsi de suite, le peuple aura sa parole au Cameroun. Nous lui demandons de modifier le code électoral, de l'annuler totalement. Demandez-lui. Parce que c'est un code injuste, discriminatoire, et je dis encore, c'est de la bataille politique au Cameroun. Je n'ai rien contre lui. Nous lui demandons aussi, très simplement, ce gouvernement, le compromis historique national, c'est quelque chose de très important pour le Cameroun. J'en ai marre d'entendre l'équilibre régional. Ça veut dire quoi, l'équilibre régional? Il y a des demi-Camerounais dans certaines régions. Il y a des Camerounais qui n'ont pas de cerveau comme les autres. Il y a des Camerounais qui n'ont pas été à l'école comme les autres. Qu'est-ce que vous entendez par l'équilibre régional? Est-ce que c'est l'équilibre régional? C'est que j'ai lu dans le livre du professeur Charles Ateba Ehene qui parlait des paradoxes du pays organisateur. C'est ça que vous appelez l'équilibre régional, monsieur? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'avais demandé tout simplement un jour si Paul Biya, si tous ses frères méritaient tous être ministres au Cameroun, et que nous tous, nous devions approuver ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Pourquoi pas? Il faut le mettre. Ce qui nous importe, c'est le résultat. Nous n'avions pas de raison pour accuser ceux qui travaillent très bien. Mais si le président de la République ferme l'œil pour que certains arrivistes, je dis arrivistes, s'enrichissent, volent, trichent de l'argent camerounais pour aller investir dans des paradis fiscaux, dans des banques suisses, partout où ils ont mis de l'argent pour eux. Permettez-moi de dire une chose.